digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... À partir du verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Je ne demande pas 2 choses. Je ne demande pas 3 choses. Je ne demande pas 10 choses. Je demande seulement une chose que je désire ardemment. Que je désire avec beaucoup d'empressement. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Mais quand tu montes dans le verset qui est plus haut, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. S'ils avaient se campé contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Dis-moi. Amen. Au milieu des tourments, au milieu des combats, au milieu de la diversité, David ne cherche pas beaucoup de choses. Il cherche seulement une seule chose. Il veut que l'Éternel soit seulement avec lui. Dis à ton voisin la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il ne souhaite pas seulement que Dieu puisse lui donner une arme efficace qui va maintenant commencer à écraser ses ennemis. Mais ce qu'il demande à Dieu, c'est de demeurer seulement dans sa présence. Je vais dire à quelqu'un, l'arme la plus efficace qui fera que tu puisses être au-dessus des sorciers, au-dessus des mondes des ténèbres, que le Seigneur que tu sais demeurer et rester dans la présence de Dieu. Amen. La personne qui reste dans la présence de Dieu n'est pas n'importe qui. La personne qui demeure dans la présence de Dieu a des résultats différents par rapport à d'autres personnes qui n'y sont pas. Amen. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria pour qu'il ne puisse pas avoir de la pluie pendant 3 ans et demi. Et cette parole-là s'est accomplie. Pourquoi? Parce que Élie demeurait dans la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un homme extraordinaire. Amen. Celui qui demeure dans la présence de Dieu ne dépend pas de principes régis par des hommes, mais il dépend des principes de la montagne. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'à la montagne, il est en train de recevoir des informations que toi et moi, nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement nous parler. Quand on est dans la présence de Dieu, on lui parle et on l'écoute aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre être dans la présence de Dieu sans l'écouter. Mais pour écouter Dieu, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par des songes, il peut te parler par la parole des connaissances, il peut te parler par la parole prophétique. Amen. Il peut aussi te parler par des visions. Dis-moi Amen. Cela veut dire, celui qui reste dans la présence de Dieu, celui qui demeure avec Dieu, il est en train de partager la vie de Dieu. Dieu est en train directement de communiquer ses capacités, ses atouts. Il est en train de les transférer à cette personne. Et la vie de cette personne n'est plus une vie ordinaire, mais c'est une vie qui est surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Quand on cherche ce qui est spirituel, c'est qu'on se connaît tout à ce qui est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dans ton cœur, dans ta vie, j'aimerais que les désirs qui doivent t'apprécier, qui doivent te motiver, soient les désirs de continuer à rechercher la présence de Dieu. Cette présence de Dieu a la capacité transformatrice. Cette présence de Dieu a la capacité restauratrice. Cette présence de Dieu a la capacité de te délivrer et de ôter toutes les choses de manière qu'à ce que les règnes de Dieu soient réellement à toi. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Cela veut dire, celui qui reste dans la présence de Dieu, il est en train d'activer la puissance que Dieu a mis en lui. Parce que chacun de nous a la force de Dieu en lui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Mais pour que tu sois puissant, il faut que tu apprennes aussi
à demeurer et à rester dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. La présence de Dieu, c'est partout où tu peux te trouver, mais tu cherches la communion au fond de ton cœur avec ton Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Voilà pourquoi quand tu marches, quand tu es quelque part, tu n'es pas seul, mais tu es avec Dieu. Amen. Les enfants de Dieu doivent intérioriser ces choses. Comprendre que quand je marche, quand je vais quelque part, que ce soit au travail, que ce soit là où dans mon école, que ce soit partout où je peux être, Dieu est toujours avec moi. Dis-moi amen. Et Dieu accompagne toujours les hommes et les femmes à qui il a fait ses promesses ou à qui il a déversé sa parole. Dis-moi amen. La Bible dit, Joseph, malgré qu'il était chez Potiphar, ou malgré qu'il était en prison, la grâce de Dieu l'accompagnait partout où il était. Dis-moi amen. Nous sommes dans une vie qui est comme un voyage. Et dans ce voyage-là, chacun de nous, quand il voyage, il y a toujours un bagage. Et toi, ton bagage, ce n'est pas seulement tes habits que tu as, ton bagage, c'est la présence de Dieu qui doit t'accompagner. Et la présence de Dieu est synonyme de sa grâce et de sa gloire. Quand je parle de la présence de Dieu, je fais aussi allusion à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement la manifestation de sa puissance. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement quand les gens tombent que tu dis que c'est la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu t'accompagne à toutes choses. Yes. La gloire de Dieu veut dire ceci, quand Dieu descend dans sa gloire, il y a des choses qu'il a fait. Dieu, quand il descend dans sa gloire, soit il répand sa grâce, soit il apporte son jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu se révèle dans sa gloire, soit c'est pour apporter une grâce quelconque, soit c'est pour porter un jugement à un peuple qui était éloigné et écarté de lui. Tu vas aller constater dans la vie des enfants d'Israël, pendant qu'ils marchaient dans le désert avec Dieu, la Bible dit que Dieu descendait par moments pour répandre sa grâce. Et quand il répandait sa grâce, ils avaient la nourriture à manger. Quand il répandait sa grâce, ils avaient de l'eau à boire. Quand il répandait sa grâce, il y avait la mer rouge qui pouvait s'ouvrir. Mais quand aussi, il descendait dans sa gloire aussi, il était aussi capable d'avaler ce qui marchait dans le péché. Amen. Dis-moi amen. Amen. Ça dit la gloire de Dieu vient manifester les deux actions de Dieu dans ta vie. Cela veut dire soit ça t'apporte la grâce, soit ça t'apporte le jugement. Et cela symbolise aussi ce que Christ a fait. Il est venu dans un premier temps avec la grâce. Mais quand il reviendra, il ne reviendra pas avec la grâce, mais il reviendra avec le jugement. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Je désire cette chose, de demeurer dans la présence de Dieu. Mais là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Tu ne peux pas comprendre ces choses dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on dit, quand la gloire était là, les visages de Moïse étaient voilés. Parce qu'on ne pouvait pas continuer à contempler les visages de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un éclat, un reflet qui sortait de son visage. Mais la Bible dit, quand Christ est venu, il a posé la question aux disciples. Que disent les hommes au sujet de moi, fils de l'homme? Alléluia. Amen. Chacun a donné sa réponse. Certains ont dit que non, d'autres disent que tu es l'un, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Alléluia. Amen. Et tu dois savoir, en Israël, il y avait la loi et les prophètes. Tout le monde marchait selon ce que la loi disait et ce que les prophètes ont prophétisé. Alléluia. Amen. Et Jésus, quand Pierre maintenant a pris la révélation venant de l'Esprit, il lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand on te dit d'adorer, il faut l'adorer véritablement. Ne l'adore pas avec des mots superficiels que des mots que tu as écoutés chez ton voisin. Adore-le avec les mots qui viennent de ton cœur. Parce que adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Amen. À ce moment-là, Pierre a adoré Dieu. Ça veut dire quand tu adores Dieu, Dieu te révèle qui tu es. Amen. Oh, quelqu'un a raté quelque chose. Celui qui adore Dieu, Dieu lui révèle qui il est. Amen. Il a adoré Dieu, Dieu lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il lui a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dis à ton voisin, la chair et le sang. La chair et le sang. En d'autres termes, Jésus veut dire ceci. Je ne bâtirai pas mon église sur la chair et le sang. Mais l'église est bâtie sur ce qui est spirituel.
La chair et les os, c'est le corps. C'est les sentiments. C'est ce qui passe dans ton cœur. Mais ce qui se passe dans ton cœur n'a rien à voir avec la pensée originale de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il dit, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Quand il parle de la pierre, il parle de la révélation. Amen. C'est ça ta révélation que tu as. Je pense que si tu n'as pas la révélation, l'église n'existe pas. Amen. La base de l'église, c'est la révélation. Parce que l'église a commencé avec Rondomo Shabababa. Quand ils ont commencé avec le Rondomo Shabababa, cela a attiré des gens. Quand les gens sont venus, Pierre s'est levé. Quand Pierre s'est levé, il a donné la première prédication. Et la première prédication a attiré 3000 personnes. Et je vais dire à quelqu'un, quand il n'y a pas la révélation de Dieu, l'église n'existe pas. Le fondement et la base de l'église, c'est la révélation. Alors, la révélation, c'est Christ lui-même. Amen, 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 Il n'y a pas amen. d'autre révélation que Christ lui-même. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Christ, un autre évangile que nous vous avons apporté, que cette personne soit à la terre. Alléluia. Il n'y a pas l'existence de l'église quand il n'y a pas la révélation. Amen. La révélation par rapport au Christ. Les ressuscités du troisième jour. Celui qui est capable de faire toutes les choses. Celui qui a dit que tout celui qui va le suivre, il fera les mêmes œuvres que moi je fais. Celui qui a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Il n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront l'apôtre, qui accompagneront les prophètes. Il a dit les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Quand tu vas quelque part, que quelqu'un veut devenir ton gourou, pour te dire que les miracles ne viennent que par lui, il faut quitter cette personne. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce que tel que tu es là, ma sœur, tu peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il ne faut pas déranger les pasteurs Willy à tout temps. Au téléphone. Quand tu as un souci quelque part, lève-toi avec la parole que Dieu t'a donnée et exerce cette parole. Parce que Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Un enfant de Dieu, il est autonome. Il est indépendant. Indépendant par rapport aux hommes, mais il est dépendant de Dieu. Amen, amen. Dis-moi amen. Amen. Tu ne dépends pas des hommes, mais tu dépends de Dieu. Et pour dépendre normalement de Dieu, il faut aussi marcher dans la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marcher dans la révélation. Dis à ton voisin, ayez la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu. Ayez la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu. Et Pierre, en répondant à ceci, il était poussé par l'esprit. Mais la Bible dit, 6 jours après ces choses, Jésus a pris 3 personnes. Il a pris Jacques, il a pris Pierre et il a pris Jean. Et ils sont allés où? À la montagne des Transfigurations, comme on l'appelle. On dit seulement c'était là, la Sainte Montagne. On ne donne pas un nom, mais on dit c'était là, la Sainte Montagne. Alléluia. Il n'a pas pris tous les 12 disciples. Il a pris seulement 3. Alléluia. Amen. Et ces 3 disciples, Jésus avait l'habitude de les amener toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre, à chaque fois que Jésus les amenait à la montagne, ils n'étaient pas concentrés dans la prière. Ils étaient toujours dans le sommeil. Mais malgré leur sommeil, Jésus ne se fatiguait pas d'eux. Amen. Dis-moi amen. Amen. Jésus ne se fatiguait pas d'eux. Je vais même dire à quelqu'un, un leader ne se fatigue pas de ses enfants. Amen. Amen. Malgré que tu peux être lourd, mais le leader est là pour te booster, Amen. pour t'amener dans ta destinée. Parce que le leader, il est comme le bon berger. Amen. Le berger, il est là pour te conduire, t'introduire. Cela veut dire que même peu importe ce que tu fais dans ta vie, Dieu a toujours besoin de toi. Amen. L'opportunité que Dieu te donne n'est pas pour que tu puisses continuer dans les mal. Il te donne l'opportunité de changer et de revenir à lui. Voilà pourquoi il te supporte. Il ne supporte pas tes bêtises, mais c'est son amour qui a besoin de toi. Voilà pourquoi il te permet d'avoir encore le souffle de vie pour que tu puisses changer. Parce qu'il n'y a personne qui peut croire en toi comme Dieu. De la même manière que toi tu crois en Dieu, Dieu aussi croit en toi. Donc, de la même manière que toi tu crois en Dieu, Dieu aussi croit en toi. Il voit que tu peux changer. Il y a quelqu'un qui peut te rejeter. Il y a quelqu'un qui peut te condamner. Mais Dieu ne te condamne pas. Il a demandé à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Oh, il a dit qu'ils sont déjà partis. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Je suis le seul qui peut te condamner, mais je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que j'ai de l'amour pour toi. J'ai de l'affection pour toi. Je crois que tu peux te relever. Tu peux te restaurer. Aujourd'hui, à quelqu'un, notre Dieu, il est le spécialiste de ré. Le récolte de restauration, le récolte de reconstruction, le récolte de régénération, le récolte de rétablissement, le récolte de rebâtissement. Il peut rebâtir, rétablir ta vie et changer ton histoire au nom de Jésus.
permet pas à un homme de mettre un point final à ta vie. Parce que Dieu n'a pas encore fini d'écrire avec toi. Aujourd'hui, Dieu n'a pas encore fini d'écrire avec toi. Il y a des chapitres glorieux que Dieu est prêt d'écrire avec toi. Ce que tu as vu avec Dieu, ce n'est pas la somme de tout ce que tu dois avoir avec Dieu. Voilà pourquoi ne sois pas satisfait avec Dieu. Amen. Sois toujours désiré de voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, Dieu t'amènera encore plus haut. De la gloire, il t'amènera. De succès, il t'amènera. De réussite, il t'amènera. Je déclare les portes s'ouvriront dans ta vie et tu te demanderas que ton Dieu est à tes côtés. Dis-moi, Amen. Malgré leur faiblesse, Jésus les amène toujours dans les montagnes pour aller prier. Dis-moi, Amen. Dis-moi, Amen. Abraham aussi avait des serviteurs. Alléluia. Quand ils partaient en Mont Morija, quand ils arrivent à bas du montagne, Abraham il montait. Il montait comment? Il montait tout seul. Les serviteurs restaient. Mais les maîtres ne montent pas seuls. Ils montent avec ses serviteurs. Aujourd'hui, il y a quelqu'un tel qu'il est, tel que nous sommes. Si ton Dieu est grand, toi aussi tu es grand. Et si ton Dieu est grand, toi aussi tu es grand. S'il est en haut, toi aussi tu seras en haut. Amen, amen. S'il est en haut, toi aussi tu seras en haut. Ne te sous-estime pas. Je dis, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas la moindre parce que Dieu est avec toi. Tu occupes la position de Dieu, tu occupes la place de Dieu parce qu'il a fait de nous les co-héritiers avec lui. C'est-à-dire que nous méritons les mêmes choses que Christ. Mais la Bible dit, quand ils arrivent là-bas à la montagne, Jésus se transforme. Alléluia. Amen. Jésus se transforme. Il s'est transfiguré. Quand on dit s'est transfiguré, cela veut dire qu'il a pris plusieurs visages. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, et ils ne priaient pas, mais ils regardaient Jésus là où il était. La Bible dit même qu'ils étaient en train de dormir. Quand ils ont sauté dans le dernier sommeil, ils ont constaté que le Christ s'est transfiguré. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce qui est bizarre. Nous sommes dans une époque où il n'y a pas de selfie. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes dans une époque où il n'y a pas de selfie. Il n'y a pas de photos. Cela veut dire, Moïse n'a pas laissé de photos. Élie n'a pas laissé de photos. Mais les disciples qui étaient dans la présence de Dieu, quand ils ont fait regarder Christ s'est transfiguré, il faisait même nuit. Mais ils ont compris qu'à gauche il y avait Élie et à droite il y avait Moïse. Et maintenant je me pose la question. Où ils ont appris que c'était Élie et c'était Moïse. Celui qui demeure dans la présence de Dieu n'a pas d'information naturelle, mais il a des informations spirituelles. Alors, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est en train de déposer des informations que le monde n'a pas. Il n'y a que celui qui est dans la présence de Dieu qui peut connaître et savoir les sensations de Dieu, connaître la direction de Dieu, là où Dieu veut l'amener. Tu ne parleras pas le langage humain, mais tu parleras le langage divin. Personne n'a dit que c'était Moïse ou Élie. Mais c'est parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu a témoigné. Voici Élie et voici. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, l'Esprit de Dieu témoigné là. Et te donnera l'orientation qui te permettra de savoir l'idée et la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, cela ne finit pas là. Nous sommes dans une montagne sainte. Mais là, il y avait même une autre formule. 3 dans 1. Ou 3 dans 1. Qu'est-ce que je veux dire? Moïse lui-même représentait une montagne. Oui. Élie aussi représentait une montagne. Oh, il y a deux montagnes qui faisaient l'histoire d'Israël. C'était la montagne du mont Carmel et la montagne de Sinaï. Or, l'homme du mont Sinaï, il a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Personne ne peut voir ma face et vivre. Il a dit, je passerai. Mais toi, tu vas te tenir où dans le creux du rocher. Et tu me verras comment par l'eau. Oh, il y a un problème avec Dieu. Dieu ne reste pas avec la dette d'une personne. Amen. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Dieu ne reste pas avec la dette d'une personne. La Bible dit, c'est un Dieu qui exauce les prières. Amen. Il peut refuser beaucoup de prières, sauf celui de Moïse. Amen. Alléluia. À ce temps-là, il lui a privé cette prière-là, cette requête-là. Mais comme Dieu avait la tête de Moïse, et que Moïse n'avait pas vu la face de Dieu, Dieu est allé chercher Moïse dans l'éternité, et il a fait
sorti dans les présents pour que Moïse puisse voir le visage de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as oublié une requête, mais ton Dieu a la capacité de ressusciter. Une requête que tu as oubliée. Tu as oublié cette requête, il y a cela 5 ans, il y a cela 10 ans, il y a cela 15 ans. Tu as oublié, mais le Dieu de la Bible, il t'accorde encore le doucement, c'est ta vie. Dis-moi Amen. Dieu te va avec Dieu, c'est pas quoi faire. S'il est capable de ressusciter Moïse, de ramener Moïse, pour que Moïse voit seulement son visage, à tomber plus forte raison, Dieu peut répondre à tes prières. Bon, je dis que Dieu exaucera tes prières. Je dis que Dieu exaucera tes prières. Les prières de ton cœur seront exaucées, les prières de ta vie seront exaucées, et Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moïse, l'homme du mont Sinaï, et Élie, l'homme du mont Carmel. Alléluia. Et là maintenant nous avons la loi qui est représentée par Moïse et nous avons le prophète qui est représenté par Élie. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous a dit dans 1 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, là nous avons dit, quand nous lisons Moïse, nous avons toujours la voile sur nos visages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le visage. Le visage. Quand tu vas à la prophétie, on ne te demande pas la photo de tes jambes. Alléluia. Alléluia. Malgré que tes âmes soient aussi tes membres, on ne te demandera pas les photos de tes jambes. On ne te demande pas les photos de tes mains. Malgré que tes mains sont belles, tu l'as bien embelli avec des gestes de verre ou quoi, mais on ne te demandera jamais les photos de tes mains. Mais quand tu vas à la prophétie, on va te demander la photo de quoi? De ton visage. Alléluia. Amen. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Attends, ça m'appelle. Même s'il y a une mauvaise, il n'y a pas de mauvais visage parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le visage symbolise l'identité. Alléluia. Amen. Symbolise quoi? L'identité. Mais le visage aussi manifeste notre état du cœur. Amen. Quand tu es triste, cela se manifeste aussi par le visage. Amen. C'est la vérité. Quand tu es dans la joie, cela aussi se manifeste par Amen. Le visage. Cela révèle, le visage révèle notre être intérieur. Amen. Donc celui qui voit la face de Dieu, il rentre dans l'intimité de Dieu. Il comprend l'expression de Dieu. Il comprend la pensée de Dieu. Car le visage aussi, c'est un moyen d'exprimer ce que nous ressentons au fond de nous. Dis-moi Amen. Amen. La joie ou la tristesse, nous l'exprimons par le visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on ne parle pas des visages des hommes, mais on parle des visages de Christ. Et la Bible dit, son visage a commencé à rayonner comme du soleil. Et ses amis ont pris une blancheur de la lumière. Et les disciples qui étaient de loin, quand ils ont vu ces choses-là, ils se sont jetés par terre. Parce que c'était difficile à supporter. Il y avait tellement une gloire que Jésus dégageait et que les disciples ne pouvaient pas supporter à les regarder. Dis-moi Amen. Amen. Mais la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, est-ce qu'on peut lire ça, là où on est tient? Chapitre 3, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Il faut aller du verset 7 pour comprendre dedans. Verset 7. Or, 17. Verset 17, je lis la parole du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen 3 fois. Amen. 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 Si Moïse pouvait couvrir son visage, mais Christ n'a pas couvert son visage. Il a laissé son visage à découvert. Et nous tous maintenant, qui regardons vers ce visage, cela veut dire, quand nous venons à l'église, nous ne regardons pas vers un homme, mais nous regardons vers Jésus. Amen.
comptons pas sur les capacités humaines, mais nous comptons sur les capacités divines. Celui qui est capable de guérir, celui qui est capable de pardonner, celui qui est capable de relever et de restaurer nos vies. Amen. Cela veut dire, quand tu es à l'église et que ton regard soit tourné vers Christ, plus tu regardes vers Christ, plus tu commences à ressembler à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire Christ est comme notre modèle. S'il a connu la gloire, nous aussi nous sommes appelés à la gloire. Amen. S'il a connu la victoire, nous aussi nous sommes appelés à la victoire. Cela veut dire, quand je regarde Christ, qu'est-ce que je vois? Alléluia. Quand je viens à l'église, qu'est-ce que je vois? Quand je prie, qu'est-ce que je vois? Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne sauras pas le saisir. Dis-moi même. Amen. Si tu ne vois pas quelque chose, tu auras du mal à les saisir. Voilà pourquoi Dieu, quand il a appelé Abraham, il lui a dit de sortir et de regarder où vers le ciel. Il lui a dit, si tu es capable de compter les étoiles du ciel, telle aussi sera ta postérité. Dis-moi même. Amen. Parce que ce que tu vois représente quoi? Représente ta vision. La vision de ta vie ne doit pas être définie par rapport à toi-même. Mais la vision de ta vie doit être définie par rapport à la personne de Dieu. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a toujours un plan par rapport à nos vies. Amen. Tu peux traverser des moments compliqués de ta vie, mais j'aimerais te rappeler que Dieu a toujours un plan par rapport à ta vie. Amen. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu traverses, tes regards ne doivent être limités à ce que tu vois, mais ton cœur doit croire à ce que Dieu t'a dit. Amen. Si tu crois à ce que Dieu t'a dit, et tu regardes vers ce que Dieu t'a dit, la Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient pas des hommes, mais le secours vient de l'Éternel. Christ, il est venu nous révéler la gloire de Dieu. Jean est en train de dire, personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est que le Fils unique qui nous a révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean était à la montagne de transfiguration. Quand il dit que personne n'a vu Dieu, il savait de quoi il parlait. Et quand il a vu le Fils, il a compris que réellement le Fils venait de Père. Voilà pourquoi il pouvait attester ces choses que personne avant avait vu Dieu, si ce n'est que le Fils unique qui l'a révélé. En d'autres termes, Jésus aussi a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, la gloire de Dieu dont je parle en Seigneur, ce n'est pas seulement lorsque les cieux s'ouvrent et que les feux descendent. Non. La gloire dont je parle en Seigneur, Jésus qui est venu révéler la gloire de Dieu, il n'est pas venu avec le feu, mais il est venu avec amour. Il a dit, Dieu a tant aimé les mondes. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Et quand Moïse demandait la gloire de Dieu, il ne demandait pas la gloire de Dieu par rapport à une puissance qui devait être manifestée, mais il voulait contempler les beautés de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait entrer dans une autre dimension de la gloire de Dieu. De comprendre les beautés de Dieu. De comprendre la grâce de Dieu. De comprendre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, quand la gloire de Dieu est là, le pardon est là. Quand la gloire de Dieu est là, le rétablissement est là. Quand la gloire de Dieu est là, la restauration est là. Voilà pourquoi à ce dimanche de Pâques, je suis venu te présenter cet homme de Jésus qui peut restaurer ta vie. Cet homme de Jésus qui peut ressusciter les choses qui étaient mortes en toi. Mais cet homme de Jésus qui vient révéler l'amour de Dieu en toi. Qui vient dire à ton cœur que Dieu t'aime. Bon, je dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Malgré ce que tu es, Dieu t'aime. Malgré tout ce que tu fais, Dieu t'aime. Considère l'amour de Dieu et vis de l'amour de Dieu. Médite l'amour de Dieu. Comprends l'amour de Dieu et embrasse l'amour de Dieu. Amen. Quand on comprend que Dieu est amour, c'est ce qui nous amène que quand nous sommes dans sa présence, on ne manque pas de mots. Amen. Parce que quand on aime, on parle. Amen. J'ai dit quand on aime, On parle. est-ce que les frères sont là? Amen. Est-ce que les frères sont là? Quand on aime, on fait quoi? On parle. Mais on fait aussi entrer la main dans la poche. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Le Seigneur. Alléluia. Quand on aime véritablement, on adore aussi véritablement. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas des mots qu'on évite, mais ce sont des mots qu'on a rencontrés dans la montagne de Dieu. Bon, quelqu'un peut dire quelque chose. Celui qui monte à la montagne de Dieu, il marche dans les principes de la montagne. Il a la vision de la montagne. Il voit les choses de la montagne. Bon, je parle à Abraham. Quand tu es sur la terre, tu verras que Isaac. Mais j'aimerais annoncer à Abraham, il y a quelque chose qui t'attend à la montagne. Quelque chose que tu n'avais pas prévu qui t'attend à la montagne. Et quand tu monteras à la montagne,
choses que Dieu a réservées pour toi, les choses que Dieu a mis de côté pour toi, plus tu montes dans la présence de Dieu, plus tu reçois ces choses. Plus tu montes dans la présence de Dieu, plus tu as accès à ces choses. Tu ne touches pas parce que tu ne montes pas. Dis à ton voisin, monte. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, monte. Matin la présence ensemble. Matin la présence ensemble. Matin la ensemble. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as la capacité de changer les choses. Alléluia. Voilà pourquoi comme c'est en train de dire, là, j'apprends une expérience que le monde ne m'a pas apprise. C'est l'expérience que j'ai appris par rapport à mon quotidien. Une chose que toi tu m'as appris par rapport à mon quotidien. Regarde les rétroviseurs. D'où tu viens avec ces dieux. D'où ce Dieu-là t'a appris. Et quand tu marches avec ces dieux-là, qu'est-ce que Dieu t'a déjà appris? Amen. Alléluia. Je suis limité. Je suis faible. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, je deviens plus fort. Aujourd'hui, je deviens plus fort. Je dis, je deviens plus fort. Mes capacités ne comptent plus quand je suis dans sa présence. Même quand on est pécheur, quand on entre dans sa présence, on doit être animé par le sentiment qui va te pardonner. Il ne te pardonne pas pour aller répondre encore les mêmes péchés, mais il te pardonne pour que tu ne puisses plus pécher. Amen. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu, les bontés de Dieu, la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jérémie est en train de dire, quand je pense à ma vie, au poisson et à l'absinthe, voici ce que je repasserai dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Voilà mon âme me silité la vie d'ailleurs. Voilà mon âme me silité la santé d'ailleurs. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées pour toi. Quand tu te réveilles chaque matin, comprends que tu es déjà dans la présence de Dieu. Et le fait de Dieu ne dépend pas dans l'église. Que tu sois dans les métros, tu es dans la présence de Dieu. Que tu sois dans ta chambre, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu dis cela, tu es dans la présence de Dieu. Et c'est important de venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est doué agréable aux frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est comme si on veut mettre les faits. Qu'est-ce qu'on fait? On doit réunir quoi? Du bois. On doit réunir du bois. Quand on réunit du bois, c'est là fait quoi? C'est là feu. Alléluia. Un seul bois aura du mal à mettre du feu à la montagne. Parce que Élie, c'était l'image de la restauration. C'est Élie qui a restauré et rétabli le vrai culte en Israël. Quand le peuple était égaré, c'est Élie qui est revenu pour restaurer, rétablir le culte en Israël. Dis-moi amen. C'est ça la mission de notre Dieu. Il vient pour restaurer nos vies. Il vient pour nous rétablir dans la communion qu'on avait perdue avec Dieu. Est-ce que tu es en communion avec Dieu ou tu es en désaccord avec Dieu? Christ est venu, il a payé le prix, il est allé à la croix et il est ressuscité après le 3e jour. Il est maintenant à la droite du Père. Quelle est maintenant ta relation avec ce Christ et quelle est ta relation avec le Père? Est-ce que vos relations sont au bon fixe ou tu es déjà égaré et écarté de la pensée de Dieu? Cet après-midi, Dieu nous invite à revenir dans sa présence pour que nos vies puissent encore rayonner. Ta vie ne reviendra pas en dehors de la présence de Dieu, mais ta vie va rayonner quand tu demeures et tu restes dans la présence de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Écoutez, quand ils ont vu cette gloire, la Bible dit, Pierre a pris la parole et dit, Seigneur, permets-nous ici de bâtir 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, et une autre pour Moïse. Alléluia. Amen. Quand on est véritablement dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de quitter cette présence. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est véritablement dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de quitter cette présence. Mais quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons toujours nos yeux où? À nos montres. Alléluia. Là, tu dis, Pasteur Willy, là, il est temps. Il faut déjà couper parce que moi j'ai des rendez-vous. Amen. Amen. Mais quand on rencontre véritablement la présence de Dieu, on oublie même ses rendez-vous. Je ne suis pas en train de prôner qu'on doit faire perdurer le culte. Amen. Mais je dis que non, quand la présence est là et que tu sens cette présence-là, tu n'as pas envie qu'on coupe ou pas. Amen. Parce que tu as encore envie de demeurer, de parler encore. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Quand tu vois celle-là, est-ce que tu as envie qu'elle parte? Non. Tu veux qu'elle reste là, non? Hein? Là tu fais...
il devait normalement descendre au métro ligne 2. Vous arrivez au métro ligne 2, vous prenez encore ligne 3. Ou aller parler. Parler et nulle part. Amen. 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 Bon, je vais seulement te déposer là au coin. Vous arrivez au coin, vous prolongez encore. Parce que tu as envie de parler. Tu as envie de continuer de parler et de l'avoir. Amen. Amen. C'est comme ça la présence de Dieu. Plus on est dans la présence de Dieu, plus on a envie de demeurer avec lui, de rester avec lui, de lui parler et de chercher à comprendre Dieu. Comme vous avez dit, j'aimerais connaître. Ça veut dire, quand il dit connaître, ça veut dire, dans d'autres versions, on dit j'aimerais t'interroger. Quand je suis dans ta présence, c'est alors que j'apprends à te connaître. J'apprends à t'interroger, à savoir qui tu es réellement. Alléluia. Tu ne peux jamais connaître quelqu'un que tu n'approches pas. Pour mieux connaître une personne, il faut la approcher. Parce que l'apparence est souvent trompeuse. En d'autres termes, que chacun de nous puisse cultiver une intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu ne consiste pas seulement dans le culte. Même chez toi à la maison, tu dois cultiver l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais prêcher ici si je n'ai pas de l'intimité avec Dieu. Amen. Ma prédication peut prendre 1 heure du temps. Mais mon intimité avec Dieu peut prendre plus d'1 heure du temps. Amen. Alléluia. Amen. Mon pasteur me disait toujours, comment tu veux prêcher pendant 1 heure du temps, pendant que tu es incapable de rester inévitable dans la présence de Dieu? C'est que tu vas parler, tu vas les prendre. Alléluia. Amen. Si tu veux bien parler, reste dans la présence de Dieu. Amen. C'est là où il va te communiquer les choses et qui va te permettre aussi de parler. Amen. Alléluia. Amen. Tu as du mal à parler à Dieu, c'est seulement aux hommes que tu vas parler. C'est impossible. Alléluia. Amen. Tu es incapable de parler à Dieu. Mais c'est aux hommes maintenant que tu vas parler. Tout ce que j'ai fait avec Dieu, il faut que je le fasse dans la prière. Amen. Même quand je chanterai, même quand je molerai, même quand je prierai, je dois commencer par la prière. Amen. C'est la présence de Dieu qui est le secret de mon succès. Amen. Et de ma réussite. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, désire et aime la présence de Dieu. Amen. Désire et aime la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui entretient ta vie spirituelle vis-à-vis de ce Dieu. Dis-moi. Amen. Pierre a dit, nous allons bâtir en ce lieu trois tentes. Une pour toi, une pour Élie et une autre pour Moïse. Mais Pierre s'est oublié lui-même. Il s'est oublié. Alléluia. Il s'est oublié lui-même. Là maintenant, il parle comme David. Nous sommes dans l'Ancien Testament. J'aimerais habiter dans ta maison, le lieu où demeure la gloire de ton nom. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais Pierre, il a entendu dire quelque chose. Dieu ne l'a pas appelé comme étant charpentier, mais Dieu l'a appelé comme étant pécheur d'homme. Alléluia. Amen. Il n'était pas charpentier, mais il était pécheur d'homme. Mais quand il parle maintenant, il parle maintenant comme un charpentier. Or, ce n'était pas la mission que Dieu lui avait confiée. Dieu lui avait confié une autre mission. Mais le problème avec Pierre, il veut ramener Jésus dans l'ancienne alliance. Là où la présence de Dieu habitait sous les tentes. Or, Jésus était venu avec une autre dispensation. Amen. La dispensation où la présence ne devait plus être dans les tentes ou dans les tabernacles, mais la présence devait être portée par les hommes. Amen. La Bible dit, tu n'as rien ni offrande ni sacrifice, voici tu m'as formé un corps pour manifester ta gloire. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dieu a fait de nous le temple de son esprit. Cela veut dire, Dieu n'habite plus dans les temples faits des mains des hommes, mais Dieu habite maintenant dans nos cœurs. Amen. Et maintenant, quand on dit, j'aimerais habiter dans le lieu où ton nom désire, cela veut dire, Dieu habite non pas seulement dans les temples, mais Dieu habite maintenant en nous. Dieu habite en toi. Tu es porteur de la présence de Dieu. Et quand tu marches, ne marche pas comme n'importe qui, marche comme un homme et une femme qui est porteur de cette présence. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que celui qui est dans la présence de Dieu n'obéit pas au principe naturel, mais il obéit au principe surnaturel. Quand il est à la montagne, il est dans la présence de Dieu. Quand il descend avec cette présence-là qui l'accompagne. Quand il arrive devant les lacs, en principe, pour aller de l'autre côté, on doit normalement apprêter les bâtons. Mais celui qui a été dans la présence de Dieu, il obéit à notre principe qui
en dehors des principes naturels. Il ne prend pas le pirogue, mais il prend seulement son pied, il le pose sur les lacs et il est capable de marcher sur les eaux. Bon, j'annonce à quelqu'un, quand tu le mets dans la présence de Dieu, ce qui est impossible aux hommes sera possible à toi. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit, quand tu te mets dans la présence de Dieu, ta parole devenant la parole de Dieu, tes actions devenant les actions de Dieu, tu n'obéiras plus aux principes de la chair ou le naturel, mais tu vas obéir aux principes qui sont surnaturels. Amen. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut prendre ce dernier passage pour que je vous tire? Luc chapitre. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le roi le roi? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je vais continuer dans 5 minutes. Luc chapitre 1er. À partir du verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Là, je lui répondis, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Amen. 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 Ici, c'est l'ange Gabriel qui parle. Il vient annoncer la naissance de Jean-Baptiste à son père, qui est Zacharie. Mais Zacharie lui pose la question, comment cela s'accomplira-t-il? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'ange lui dit, je suis Gabriel qui se tient devant Dieu. En d'autres termes, je suis celui qui se tient dans la présence de Dieu. Quand on se tient dans la présence de Dieu, ces paroles deviennent les paroles de Dieu. Cela veut dire que les paroles que je t'apporte, ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles que j'ai entendues de Dieu. Et voilà pourquoi je te les apporte. Et c'est que moi je te dis à la validité de ce que Dieu aussi peut déclarer de sa bouche. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, comme nous sommes dans la présence de Dieu, ce que tu déclareras cet après-midi, c'est ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne m'entends pas bien. Je dis, c'est ce qui arrivera dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. C'est ce qui arrivera dans tes démarches au nom de Jésus. Quand tu es dans la présence de Dieu, ta bouche devient la bouche de Dieu. La Bible dit la vie et la mort sont de pouvoir de la langue. Ce que tu vas confesser cet après-midi, Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Laisse-toi nous allons prier au nom de Jésus. Laisse-toi nous allons prier. Tu vas bénir ton Dieu d'abord. Lui qui a accepté de prendre ta place et ta position. Lui qui est devenu péché pour toi. Il a accepté la croix et il est allé jusqu'à donner sa propre vie. Et il ne s'est pas arrêté seulement à la croix. La Bible dit il est vivant, il est ressuscité, il vit dans nos cœurs, il est présent au Seigneur. Dis à ce Dieu-là merci d'être mort et ressuscité pour moi, pour me récupérer, pour me restaurer, pour me changer, pour me transformer, pour m'amener dans ta sainte présence. Commence à bénir Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci Jésus. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la restauration que tu me donnes. Aujourd'hui c'est la Pâque, c'est la restauration, c'est la résurrection, c'est le nouveau départ avec ton Dieu. Là où les choses ne marchaient pas, avec Dieu, ça va bien marcher. Parce que nous ne marchons pas selon les principes de la terre, mais nous voulons marcher selon les principes de la montagne. Là où les maîtres et les fils ont tout accompli pour nous. J'aimerais vivre, j'aimerais voir, j'aimerais rencontrer. C'est que toi, Jésus, tu as réservé pour moi. À la croix, tu as payé le prix. En ressuscitant, Seigneur, tu m'as rassuré. Cette délivrance, cette liberté. Est-ce que tu peux aller ta voix et prier ce Dieu, et glorifier ce Dieu, et nous rendre les actions de grâce. Jésus, merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci, Jésus, pour le pardon. Merci, Jésus, pour le relèvement. Merci, Jésus, pour la résurrection. Ton amour est grand. Ton amour est grand. Ton amour est grand. Tu as quitté le ciel. Tu as pris ma place. Tu as quitté le ciel. Tu as pris ma position pour me faire entrer à la gloire de ton nom. Pour me faire savourer la gloire de ton nom. Jéhovah, le Dieu des miracles. Nous voici au devant de ton trône. Nous voici au devant de ta majesté. Nous voici au devant de ta grandeur.
Alléluia. 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 Tu es le Dieu de gloire. Tu es le tout-puissant Dieu. Tu es le véritable Dieu. Nous nous soumettons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous allons monter à cette montagne. La montagne Yahweh. Tu te changes les choses. La montagne Yahweh. La transfiguration. Oh Jéhovah. Nos vies changent Yahweh. Nos foyers changent Yahweh. Nos enfants changent Yahweh. Nos ministères changent Yahweh. Nos églises changent Yahweh. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de gloire. Le Dieu de grâce. Le tout-puissant Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ekulusu abunda pe alonga mpona nga tout est accompli. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ekulusu abunda pe alonga mpona nga tout est accompli. Amen. Mpona vina ngai mpona molimo na ngai na mapipi na yo ngai nazwi lobiko na makila na yo nasantisa mingi.